Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ses anges le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va parler des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait que la plupart de ces miracles se sont manifestés au jour de sa naissance. Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne. N'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne. Le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, de nombreux miracles se sont produits, à tel point que les infidèles ont cru que le jour où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né, c'était le jour de la résurrection. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi appelé le sceau des prophètes, le plus honorable des messagers, Ashraf al-Mursalin en arabe. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né, de nombreux miracles se sont produits. La terre et les cieux ont tremblé, non seulement à la Mecque, mais aussi dans les pays d'Orient et d'Occident. Amina radiallahu anha, que Dieu la bénisse, était la mère de notre prophète Mohammed. Il a dit: quand je suis tombée enceinte de lui, je n'ai pas senti la grossesse et je n'ai pas ressenti le fardeau de la grossesse qui afflige toutes les femmes. Quand il a délivré Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il touchait le sol avec ses pieds et ses genoux et il a entendu quelqu'un dire: tu viens d'apporter au monde le meilleur des êtres humains. Et lorsque les douleurs de l'accouchement sont arrivées, elle était seule, sans personne avec elle. Il a vu une grande lumière sortir d'elle, illuminant la pièce dans laquelle elle se trouvait. Il y avait un groupe de femmes avec elle dans la pièce, pas physiquement, mais elle a senti la présence de Maryam bint Imran, la mère de Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus-Christ, et Asiya, la femme du pharaon, et Hajar, la femme du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Elle était tout autour d'elle et la lumière augmentait peu à peu jusqu'à ce qu'elle ait l'impression que les étoiles tombaient sur elle et que la lumière sortait d'elle, illuminant les palais du pays du Levant. Le Levant signifie la Palestine et la Syrie. Ils entendirent aussi une voix qui lui a dit: tu viens de donner naissance au maître des hommes, alors nomme-le Mohammed. Son grand-père Abd al-Muttalib a dit: j'ai vu en rêve comme si une chaîne d'argent sortait de mon dos et reliait le ciel et la terre. Puis il s'est tourné de l'est vers l'ouest, puis il s'est transformé en arbre. L'explication du rêve est que Abd al-Muttalib aura un petit-fils et qui sera suivi par des peuples de l'Orient et de l'Occident. Il voulait donc que les peuples d'Orient et d'Occident l'aiment. Il a donc nommé Mohammed. Abd al-Muttalib les mena à l'honorable Kaaba. Il pria à Allah subhanahu wa ta'ala et le remercia pour ce qu'il y avait donné. Et les idoles autour de la Kaaba vont tomber. Et cette nuit-là, le lac de Sawa trembla d'une manière qui n'était jamais arrivée auparavant. Puis son eau se dessécha et 14 balcons tombèrent des palais de Kisra, c'est-à-dire la Perse, au l'Iran aujourd'hui. Les feux de la Perse s'éteignaient, qui n'avaient pas été éteints depuis 1000 ans, et le lac de Tabariya ne coulait pas, et les maisons de feu s'éteignaient en Perse. Durant cette nuit, la lumière se répandit depuis le Hijaz, mais la lumière s'allongera jusqu'à atteindre l'Orient. Et il ne restera plus de lit pour aucun roi sur terre. Et tous les rois, ce jour-là, étaient muets et aucun d'eux ne peut parler. Quraysh a été soudainement glorifié par les Arabes du jour au lendemain. Avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici. Une subscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos qui parlent des secrets de notre religion et culture islamique et des djinns, etc. Le lien de notre Patreon sera en bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Lorsque Jésus alayhi salatu wassalam, Isa était né, Iblis a pénétré les 7 cieux. Il était voilé de 3 cieux. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né, Iblis a été voilé de 7 cieux. Et les shayatines furent poursuivis par des étoiles. Shaitan ou Iblis va appeler ses démons et ils se sont rassemblés autour de lui. Ils ont dit: qu'est-ce qui t'a effrayé, notre maître? Et Iblis va dire: malheur à vous, les cieux et la terre ont été ruinés depuis cette nuit. Un grand événement s'est produit sur la terre. Allez donc voir ce qui se passe. Après un certain temps, ils se rassemblèrent autour de lui et disent: nous n'avons rien trouvé. Shaitan a dit: gardez-moi cette affaire, c'est-à-dire je vais m'en occuper. Puis Iblis va parcourir la terre jusqu'à ce qu'il atteigne la Mecque.
Iblis va trouver la Mecque entourée d'anges. Il va aller pour rentrer et les anges vont crier sur lui. Alors il va retourner. Puis il va se transformer à l'image d'un oiseau. Il va réussir à entrer, mais Jibril va le voir. Iblis dit à Jibril, j'ai besoin de savoir quelque chose. Oh Jibril, quel est l'événement qui s'est passé sur terre cette nuit? Jibril lui a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né aujourd'hui. Tu peux imaginer ce que ressentait Iblis. La venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam signifie certainement que Al-Akhira est proche et que la fin des temps et le adab de Iblis se rapprochent. Chers amis, voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour avoir consulté cette vidéo. N'oubliez pas de faire un like et une subscription à notre chaîne. Activez la cloche est très importante pour pouvoir consulter nos vidéos avant tout le monde. Et pourquoi pas consulter le contenu de notre Patreon pour avoir accès à des histoires islamiques mystérieuses comme les histoires de djinns, etc. qu'on va pas poster ici sur YouTube. Le lien est dans la description. Subhanallah, alhamdulillah et assalamu alaikum.